armement le bâton de berger. C'était une folie. Mais voix ne sont pas vos voix. Moïse se présente devant Pharaon avec le bâton de berger. Ce que Dieu m'a donné, avec ça, Israël sortira. Et Israël a été libéré. C'était une folie. Pharaon ne peut pas. Comment est-ce qu'il va libérer ces gens? Regarde son armée, l'armée. Ça, c'est une farce, c'est ça. Mais son armée est engloutie. Et on ne peut pas expliquer ça. Dieu coupe les eaux. Israël traverse. Les autres s'engagent dans cette voie par imitation. Dieu avait frayé pour Israël. Ils ont tous été engloutis. La science ne peut pas expliquer ça. Josué en pleine bataille. Le temps lui faisait défaut. Il avait besoin du temps pour achever l'œuvre de Dieu. Ashkuangalia ma géographie où la terre tourne autour. Il dit soleil, arrête-toi. Il a dit seulement Inachima, mon frère. Et le soleil s'est parce arrêté. qu'il avait besoin du temps. Amen. C'est le même Dieu que nous servons. Amen. On ne peut pas saisir ça avec la pensée humaine. Jésus rencontre un aveugle-né. Il avait péché. Il dit non. Ça c'est pour la gloire de Dieu. Il n'avait pas péché, pas même ses parents. Il crache. Il mélange avec la terre. Il applique sur les yeux. Il va te laver. Frère, s'il y avait des médecins, les choukou, ils allaient porter plainte contre Jésus. Ou tout homme civilisé n'aurait jamais accepté cela. Crachat, plus et vous appliquez sur les yeux. Les yeux sont très sensibles à la poussière. Pour protéger vos yeux seulement. Il y a trop de poussière. Mais crachat plus boulong c'était ça le remède de Jésus. Et l'homme a retrouvé la vue. Maintenant on a des colliers, c'est propre. Il y a un capuchon pour protéger ça. Tu as un microbe. Mais regardez ce que Jésus lui a fait. Sont des choses étranges. Même la guérison divine. Marc 16. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Ils imposeront aux mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous n'y quelqu'un qui a le cancer. Dis-moi, au sida. Ou bien le sida. Quel rapport entre le sida et l'imposition des mains? Un médecin sans Dieu. C'est une mambo ya bon. C'est faux. Tu as le sida. On te pose les mains. Et tu reçois la guérison. Il va secouer sa tête. Il comprend d'après la science. Ce sont des choses étranges. Quand tout paraît sombre, Dieu est capable de faire une voie. Et tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Ce sont des choses étranges. Les gens ne sont pas habitués à ça. Vous l'église, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui avec onction d'huile, Dieu va le relever. Le monde ne peut pas comprendre ça. Ce sont des choses étranges. Même là, c'est étrange la Sainte Seine. C'est une ordonnance étrange. Le monde ne peut pas saisir ça.
Nous servons un Dieu surnaturel. Et pour le saisir, il faut un sens surnaturel. Et nous avons un sixième sens qu'on appelle le sens, le super sens. Tous les hommes ont 5 sens. Nous en avons un sixième que le monde n'a pas, qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Pour nous, Mambo ya Mungu, c'est une réalité. Les affaires de Dieu, c'est une réalité. Même le retour de Jésus, c'est une réalité. Il y a des gens qui pensent que Jésus reviendra. Pour nous, c'est une réalité. Et nous faisons tout en tenant compte du retour du Seigneur. Tellement que c'est une réalité. Je fais tout en tenant compte du retour du Seigneur. Je fais tout pour plaire au Seigneur. Qu'il voit que je suis obéissant même dans les moindres choses. Il y a la parole de Dieu. Même dans la conduite personnelle. Frère, Dieu nous parle parfois dans le cœur. Je parlais avec une sœur. Assez passeur. J'étais dans le minibus. Une fois me dit dans le cœur, Chouka, descends. Chouka, j'ai hésité. Descends. On n'a pas fait 5 minutes. Pas ton nom. Mais Dieu m'a préservé. Les affaires de Dieu, c'est une réalité. Mais il y a un sixième sens, c'est la foi. Et la foi et l'obéissance vont ensemble. Maintenant que chacun examine, il n'y a que 2 paires. Laquelle de 2 paires vous portez? Quand vous avez la foi, vous avez l'obéissance. Si tu as la foi, quand vous avez désobéissance, vous n'avez pas de foi. Ne te séduis pas. Dieu aime ça. C'est plus que le ministère. C'est plus que tous les dons. C'est plus que la prière, mais on doit prier. C'est plus que les cantiques. J'aime que cela nous pénètre. As-tu quel père? Je fais ça à la cité. Ne te comporte pas comme les enfants à la cité. Il y a rouge et noir. Rouge à gauche, qui a noir à droite. On doit porter correctement. Il y a la foi et l'obéissance. Et ça, Dieu, quand quelqu'un va dans l'obéissance, Dieu est content. Dieu aime ça. C'est pourquoi à la fin du temps de la grâce, il y a une consolation. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais il y a une parole de consolation. Je vous enverrai, il dit le prophète. Lui, il nous ramène à la foi de Père apostolique. C'est le temps dans lequel nous sommes. Nous négligeons rien. Même la plus petite parole pour nous, ça compte. Et nous allons faire la Sainte Seine comme au temps des apôtres. Quel privilège. Les autres sont dans la désobéissance. Et c'est Satan qui a fait ça. Ce que nous verrons demain. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets le service au pasteur Eugène. Baba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakupigia asante kwa wakati wa magharibi. Seigneur Dieu, nous te remercions ce soir. Ilikupendeza tupate kusikia sauti yako mwichumba
Il a plu que nous écoutions ta parole dans ce temple. C'est vrai, tu es Dieu, tu as permis que tes enfants marchent dans ce dernier moment dans l'obéissance de ta parole. Une fois que, quand tu te révèles particulièrement, tous ceux que tu as appelés, ils savent que réellement Dieu nous a parlé ce soir. Nous te supplions à tous ceux que tu as connus à ce moment, que ça ne soit pas seulement de la musique à nos oreilles, cette parole, que cela soit transformé en notre vie. Quand tu nous parles, Seigneur, ceux qui te sont siens ne sont pas distraits. Ils saisissent ta pensée et marchent dans l'obéissance de toute ta parole. C'est vrai, nous avons écouté ta parole. Nous sommes prêts à rentrer chez soi. Que cette parole soit un avertissement dans notre vie. Que cette lumière, cette parole, leur vie soit transformée en lumière à tous ceux qui vivent aux alentours d'eux. Si nous avons reçu la grâce, permets que demain nous venions encore écouter ta parole. Nous te remercions. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma Bwana. Hallelujah,